Moi c'est David, je suis limaculteur, j'ai 50 ans et je suis vierge ascendant vierge. Je m'appelle Nathalie Pipard, je travaille pour le 16 à l'ULB, donc le Centre d'études économiques et sociales de l'environnement. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 30 ans, voilà, maraîcher depuis 2 ans maintenant, en deuxième saison d'exploitation. Je suis Noémie, je suis agronome et je travaille à l'ULB. Bonjour, je m'appelle Jérôme Rassard, je travaille chez Crinal. Je m'appelle Manon Bertha, je suis anthropologue de formation. Je m'appelle Lou, je travaille au Centre d'études économiques et sociales de l'environnement. Je m'appelle Marjolaine Visser, je travaille à l'ULB. J'y enseigne système agraire et agroécologie. Je suis Kevin Maréchal, chargé de cours en économie écologique. L'idée de base du projet, c'est d'essayer d'adapter un modèle qui s'appelle le spin farming, qui est une sorte de business model, si on veut, pour faire de l'agriculture, du maraîchage très intensif sur petite surface. Et David et Nicolas, qui ont fondé la coopérative Cycle Farm, adaptent ce modèle à la région de Bruxelles-Capitale. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est étudier exactement quelles sont toutes les caractéristiques de ce modèle, pourquoi et à quelles caractéristiques il doit déjà s'adapter à la base en région de Bruxelles-Capitale, et aussi de voir dans le cas particulier de Cycle Farm quels sont les éléments qui ont influencé son adaptation et son application. Arriver à une conclusion sur cette viabilité. Est-ce que c'est possible ou pas? Et si pas, pourquoi ça n'a pas été possible? Et si c'est possible, à quelles conditions on peut éventuellement répliquer l'expérience ailleurs dans des contextes urbains similaires? À ce défi d'adaptation du modèle de spin farming s'ajoute un deuxième défi qui est celui pour Cycle Farm de travailler en collectif, d'où l'idée de base de constituer une coopérative. Le but aussi, c'est qu'à la fin, on arrive à des outils co-créés qui permettent de faciliter une réplicabilité de ce type de modèle en région de Bruxelles-Capitale. Adapter le modèle spin au contexte bruxellois, ça implique diverses innovations. Premièrement, en termes légaux, étant donné que le pari que Cycle Farm fait, c'est de cultiver sur des micro-parcelles multiples, on s'est intéressé évidemment à sécuriser cet accès au foncier. Créer des contrats avec les différents partenaires propriétaires avec qui on a discuté. Donc de créer un contrat à tiroir pour les terrains. Ça implique des innovations aussi en termes organisationnels. Comment penser l'éclatement, le caractère disparate, le caractère multisite, pour parler du projet spin en lui-même. Comment cette question-là se traite. Et donc là, c'est clairement une très belle question pour la recherche, mais c'est une question qui ne pourrait pas être pensée d'une manière adéquate si elle n'était pas pensée avec les gens qui vivent ce multisite, ce caractère éclaté sur le terrain en lui-même. Le temps de travail et l'organisation du travail entre les jardins et entre les maraîchers constitue vraiment un enjeu. Et donc une des réalisations de cette année, c'est d'avoir réalisé un dispositif qui permet de relever ces temps de travail qu'on a appelé la timesheet. On note tous nos temps de travail avec exactement dans la journée, je passe autant de temps dans le transport, autant de temps à désherber, autant de temps à irriguer. Alors, ça implique aussi des innovations en termes techniques. Des paramètres productifs, qu'est-ce qu'on sait produire sur notre latitude selon les conditions bruxelloises, mais il y a aussi des paramètres économiques. Quel est le prix à laquelle on va pouvoir vendre ces produits sur le marché bruxellois? On note le nombre de grammes de semences qu'on met par mètre carré de planche et donc le nombre de kilos qu'on récolte. Cycle Farm veut aussi évidemment développer une dimension agroécologique et donc vraiment apporter un soin au sol, s'inscrire dans une récupération des ressources et vraiment s'ancrer dans le territoire. Ce qui est très important, c'est de travailler sur la synergie entre leur énergie à eux et les énergies écologiques qui sont là sur place, mobilisables, mais pas toujours si évidents à retrouver. Le sol, clairement, c'est une préoccupation. On sait, on réfléchit par rapport au sol en tant que maraîcher, ça paraît être la base de notre travail, mais on n'a pas vraiment le temps d'aller plus loin là-dedans. Puis là, avec cette journée, avec les experts, plus des réflexions personnelles et en collaboration entre partenaires de recherche. Maintenant, on aboutit sur cette idée de la création d'un kit pour l'auto-évaluation de son sol qui pourrait être réplicable. Et ça implique des innovations au niveau social. Un des points forts de ces stratégies d'installation professionnelle maraîchère en milieu urbain, c'était de s'appuyer sur la résilience en densifiant les relations.
Ça se fait de deux façons. À la fois en interne, avec cette stratégie de mise en coopérative. Ce qui est intéressant, c'est que l'agriculture connaît le secteur coopératif, mais les agriculteurs se mettent en coopérative souvent pour faire de la transformation ou de la commercialisation. Ils ne font jamais la production primaire sous forme coopérative. On doit quand même intégrer des maraîchers et pouvoir aussi éprouver notre vision. On a commencé une coopérative, on n'y voyait pas du tout clair, on ne savait pas si on allait faire une coopérative commerciale ou une coopérative de producteurs. Pour traiter cet enjeu de mise en coopérative, on a mis en place tout un processus. Qui est un processus qui se cristallise surtout autour d'un guide, qui en fait est un document qui nous permet, chercheurs de différents horizons, conseillers, praticiens, de rassembler nos différentes connaissances et les questions qu'on se pose. Là, avec toutes les recherches qu'ont fait nos partenaires, on a pu analyser différentes possibilités. Donc c'est plutôt comment plusieurs producteurs s'associent, qu'est-ce qu'ils mettent en commun, enfin comment ça marche. Donc en interne, on a une organisation qui va faciliter la mutualisation des accès à la production. Et puis en externe ou en lien avec d'autres acteurs, les acteurs de la communauté, une communauté locale qui va renforcer la dynamique d'installation professionnelle. Ça se passe à la fois avec les propriétaires qui permettent d'avoir accès au lopin de terre à un bout de leur jardin, aussi avec toute une série de jardiniers, d'élagueurs qui vont apporter des matières premières, des matières organiques qui vont renforcer la qualité du sol, mais aussi avec la construction de toute une nouvelle communauté de pratique. C'est une belle aventure humaine avant tout. Il y a un peu deux clés, à mon sens, à la co-création. C'est à la fois une capacité à traduire mutuellement nos idées, comment les formuler pour qu'on se comprenne. Depuis un an et demi, on a travaillé à créer des façons de travailler ensemble. Il y a eu une première phase qui est plutôt une phase où on a dû apprendre à collaborer, apprendre à mettre nos compétences en commun et puis choisir vraiment une direction dans laquelle aller. C'est d'abord déjà un authentique mélange de disciplines, ce qui est super, mais c'est aussi un mélange de savoir pratique avec des savoirs académiques, et donc dans ces temps de recherche sur la transition, ça nous paraissait assez pertinent d'être dans cette configuration-là. Le but est que la connaissance qui est produite par le projet de recherche soit directement actionnable par les acteurs dans la vie réelle, et donc du coup qu'en fait ça part du principe qu'une dynamique collective et une dynamique de réflexivité sur ses propres actions permettent de transformer l'action. Et puis le deuxième, c'est aussi une coordination des temporalités. On doit constamment apprendre à gérer la tension qui existe entre ce cycle naturel des saisons où il y a des temps forts de production et le cycle de la recherche. C'est stimulant, mais aussi je dois quand même avouer que ça implique un certain degré de stress sur la faisabilité aussi du côté du chercheur. Nous, on est là aussi pour faire des erreurs et de manière à ce qu'elles ne se répètent pas. Mais on ne va pas essayer de faire des erreurs non plus pour faire plaisir aux chercheurs. Il y a beaucoup de tâtonnements et je crois que la seule façon de se positionner en tant que chercheur vis-à-vis de ce processus de tâtonnement est de tâtonner aussi. On a constitué une coordination tournante et donc ça veut dire que chacun d'entre nous, maraîchers, chercheurs, consultants, prend à sa charge la coordination du projet successivement. Il y a une partie de l'année, c'est mon rôle de coordonner le projet de recherche et de s'assurer qu'il est sur les bons rails. Le premier stade, c'est d'avoir envie de connecter avec le réel. C'est très particulier par rapport à la recherche classique ou fondamentale telle que beaucoup de chercheurs la connaissent. En tant que chercheur, c'est un grand défi de pouvoir quand même se conformer au format académique imposé et en même temps s'ouvrir à une autre façon de faire la recherche. C'est aussi une très belle expérience, cet appel Co-Create, parce que c'est vrai que je suis plutôt consultant. Moi, là, en tant que maraîcher, je suis considéré aussi comme un chercheur, donc c'était pas... On aurait pu cloisonner vraiment cette partie recherche et cette partie terrain, en fait. Et là, dans notre cas, c'est vraiment... c'est vraiment un mix des deux, en fait, et c'est ça qui est riche. On voit que nous, en tant que
maraîchers, avec nos réflexions, on vient nourrir vraiment ce projet de recherche. Et ça paraît avoir du sens plutôt que d'avoir une équipe de chercheurs qui observent les maraîchers et qui ne seraient pas du tout conscients de la réalité du terrain. Là, je trouve qu'il y a une bonne collaboration entre... J'ai vraiment été poussé, un peu forcé à sortir de cette tour d'ivoire dont on parle parfois dans le monde académique. Mais en tout cas, à m'imprégner, à rendre concret ma pratique de recherche vis-à-vis d'un terrain. Et donc ne pas juste venir de manière un petit peu théorique. J'ai un concept que je voudrais tester, des hypothèses que je voudrais tester, mais aussi être là et apporter, ou en tout cas amener des éléments de réflexion qui sont en plein écho avec une réalité de terrain. On est là pour susciter toute une série de savoirs, donc c'est assez déstabilisant et en même temps passionnant justement de pouvoir se remettre en question, de pouvoir réinventer la recherche finalement, parce que c'est des méthodologies qui sont en développement et on doit créer aussi nos propres méthodologies au fur et à mesure du projet. Il faut vraiment se poser la question de ce qu'on fait, mais sans être non plus obnubilé par la manière classique de juger de la qualité de la recherche, puisqu'on on rebat les cartes de c'est quoi faire recherche dans un monde en transition, dans une logique de co-création. On peut raisonnablement réfléchir de manière collective à c'est quoi une bonne recherche en co-création. Je peux émettre mes propres expériences, mes propres réflexions. On est dans de la confrontation d'idées. C'est un tout autre rapport au métier. Maintenant, il reste pas mal de boulot. Il n'est pas terminé, mais en tout cas, c'est palpitant et ça permet d'avoir un certain équilibre entre le travail physique et le travail intellectuel. Les réflexions et les informations et les données sont là. Maintenant, c'est de la concrétisation. Je trouve que c'est vers là qu'on va maintenant formaliser et concrétiser les grandes idées. L'année dernière, c'était clairement une année test, en plus d'une année climatiquement très difficile à vivre. Beaucoup de choses ont été apprises. Et alors maintenant, la deuxième partie va permettre non seulement d'exploiter les données qu'on a relevées déjà ces premières saisons et demie, mais alors au niveau de la co-création, de travailler sur l'intégration de nouveaux maraîchers. Plus j'avance dans ce projet et plus je vois la recherche qui avance, plus c'est vraiment mon sentiment de se dire qu'on est vraiment un projet pilote. On pourrait être un modèle et puis aussi avoir grâce à ce projet, un espèce de poids militant quoi, pour pouvoir dire voilà quelle est la situation réelle d'un agriculteur qui se lance. Et recherche un peu engagée, un peu incarnée et on ne va pas se cacher, un petit peu militante aussi. Et peut-être lever certains freins d'accès à la terre ou bien d'aide à l'investissement lors des premières années ou même créer un statut spécial qui correspondrait vraiment à une réalité de maraîcher. Ça c'est une des richesses de ce projet de recherche. Pouvoir partager nos découvertes avec les nouveaux maraîchers qui devraient se lancer, pouvoir leur présenter les possibilités d'installation et qui pourraient faciliter leur démarrage en tout cas. Cette communauté de pratique doit se reconstruire, c'est tout un savoir-faire, c'est des nouveaux artisans, des forgerons qui doivent refaçonner ou réapprendre des techniques de construction d'outils adaptés à ce type de culture bio-intensive. Pouvoir créer un modèle économique valide qui va permettre aussi d'être utilisé par la mise en coopérative pour pouvoir intégrer de nouveaux maraîchers. Ça va être un grand défi.